Notre pays, la République démocratique du Congo, le Grand Congo, jadis la fierté et l'espoir de toute l'Afrique noire, est devenu aux yeux des Africains et du reste du monde l'objet de moquerie et de mépris pour les uns et l'objet de colère et d'indignation pour les autres. Nous sommes revenus à cette époque-là des années 1964, où le néologisme de congolisation était devenu synonyme de désordre et de médiocrité. Le malheur veut que, 60 ans après, notre pays et notre élite politique viennent de nouveau à renouer avec ces épithètes de la honte. Aujourd'hui, tout le monde le sait, la République démocratique du Congo est proclamée capitale du viol. Aujourd'hui, la classe politique congolaise tient la tête d'affiche du hit parade de la médiocrité, de la corruption, de la versatilité politique, de l'opportunisme, de la cupidité, de la malhonnêteté et de l'immoralité. Nous sommes devenus la risée de toute l'Afrique. Nous offrons aujourd'hui au monde un tableau politique ubuesque où personne n'arrive à comprendre comment un si vaste pays à la dimension d'un continent, avec un peuple grand et une élite des plus érudites d'Afrique, comment ce pays-là parvient-il à se faire malmener par ces petits pays voisins qui hier vivaient accrochés à ces basques? Mais la raison en est simple. La réponse se trouve dans la qualité de la classe politique congolaise d'aujourd'hui. Car si le Congo est devenu aujourd'hui une terra nullius, où nos voisins entrent et sortent comme ils veulent, pillent, volent, violent, chassent les Congolais de leur terre sans aucune réaction, c'est à cause de l'irresponsabilité, de l'inconscience, de la cupidité et de la corruptibilité, bref, de la médiocrité qui est devenue presque la marque déposée de la classe politique congolaise aujourd'hui. Et par-dessus tout cela, il y a le mensonge. Oui, je dis bien le mensonge. Le mensonge est devenu la vertu, que dis-je, l'arme politique par excellence des hommes politiques congolais. Souvenons-nous d'un exemple plus récent. Au courant de l'année 2016, lorsque les leaders politiques de l'opposition congolaise avaient mobilisé 2 fois le peuple congolais, au mois de septembre et au mois de décembre, sous prétexte de présenter à Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila d'abord un carton jaune et ensuite un carton rouge pour l'expulser du terrain de la politique en RDC parce que son mandat, disait-il, est arrivé à la fin. Mais ces hommes politiques-là, qui envoyaient le peuple à la mort, savaient très bien qu'ils avaient déjà signé en catimini, il y a quelques mois en avant, des accords secrets avec le même Kabila à Ibiza, à Bruxelles, à Paris. Et ces accords, c'était pour lui accorder le glissement dont il avait besoin. Et en contrepartie, Kanambe devait leur accepter de partager le pouvoir avec eux. Il l'a d'ailleurs reconnu publiquement lors de son dernier discours devant le Congrès le 5 avril dernier. Et aucune voix ne s'est levée parmi l'opposition pour le contester. Aucune vidéo n'a été lancée dans les réseaux sociaux pour l'injurier, comme ce fut le cas lorsque j'avais dénoncé ces accords secrets en leur temps.
Mais j'ouvre une parenthèse pour dire qu'en choisissant d'appeler glissement cette période de fraude et de compromission avec l'ennemi du peuple congolais, les hommes politiques de l'opposition comme de la majorité devraient savoir que les mots que nous prononçons portent en eux la charge spirituelle de leur signification. Et aucun homme, ni aucun pouvoir, ni aucun gouvernement qui est en train de glisser ne saurait demeurer stable et ferme. Ils se sont donc condamnés eux-mêmes en choisissant le mot glissement pour cette période d'instabilité et de confusion qu'ils vont traverser. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas m'adresser aux hommes politiques congolais qui ont vendu leur âme au diable. Non, je ne m'adresse pas à ceux qui ont choisi de sacrifier leur pays, leur peuple, leur dignité, voire même leur postérité à l'autel de leurs propres intérêts égoïstes. Non, je ne m'adresse pas à ceux qui ont volontairement choisi de collaborer avec les assaillants et les agresseurs de notre pays et qui œuvrent aujourd'hui pour sa balkanisation et sa mise à mort. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser seulement à ceux des politiciens congolais qui prétendent s'opposer à ce régime d'occupation et de prédation au pouvoir à Kinshasa depuis 21 ans. Car, à entendre leur discours, ils proclament tous, urbi et torbi, la main sur le cœur, qu'ils se battent pour l'intérêt du peuple congolais. Des slogans pompeux du genre « le peuple d'abord » sont lancés à tout bout de champ pour entuber les masses populaires qui sont souvent très naïves. Pourquoi? Parce que lorsque les hommes politiques s'enferment durant des mois dans des prétendus dialogues pour trouver des solutions à la crise, la vérité est qu'ils passent plutôt leur nuit entière à s'entre-déchirer comme des loups. Et les évêques l'ont témoigné, afin de partager le pouvoir dans le seul but de s'en mettre plein les poches. Le fond du drame, à mon avis, est que la politique est devenue la seule entreprise viable et rentable en République démocratique du Congo. Alors, tout le monde se bouscule au portail du PDG Kabila pour se faire embaucher. Pendant ce temps, l'ennemi, lui, massacre nos populations à Goma, à Bunia, à Beni, à Kisangani, à Kinshasa, à Matadi, à Lubumbashi, à Kananga, à Mbujimai, à Chimbulu, et j'en passe. Pendant ce temps, l'ennemi tue nos chefs coutumiers à l'est du pays, chasse nos populations dans les forêts par millions pour les remplacer par les populations allochtones du Rwanda et de l'Ouganda. Des dizaines de charniers avec des centaines de cadavres de Congolais sont découverts chaque jour sans que cela n'émeuve personne au sein de la classe politique congolaise aujourd'hui. Et c'est seulement lorsque Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, leur arrache le beefsteak de la bouche que nos hommes politiques se souviennent enfin du peuple congolais, mais uniquement dans le but de se servir de lui comme d'un simple épouvantail pour faire exercer la pression sur Joseph Kabila afin qu'il leur cède un morceau de pouvoir. Et l'arme fatale que les hommes politiques congolais semblent avoir inventée ces derniers temps s'appelle ville morte. Mais je me pose la question suivante. Comment peuvent-ils échouer
lorsqu'ils organisent des opérations ville morte dans un pays qui est déjà mort. Pour ma part, je trouve ces opérations ville morte plutôt cyniques, voire même cruelles et inhumaines. Et je m'explique. Car je me demande comment des hommes responsables peuvent-ils décréter successivement des opérations ville morte pour un peuple dont les familles mangent par délestage, se soignent par délestage, s'éclairent par délestage et dont les enfants étudient même par délestage. La seule chose qui ne subit pas la loi de délestage en République démocratique du Congo, on le sait, c'est la mort. Voilà pourquoi je me suis résolu à m'adresser ce jour à mes frères et sœurs de l'opposition politique congolaise pour leur formuler une suggestion que je présente sous forme d'appel ou mieux d'un défi que je leur lance, mais je le lance fraternellement. Si tant est que vous êtes réellement sincère avec le peuple congolais que vous proclamez chaque jour être au cœur de vos préoccupations et de votre combat politique. S'il est vrai que vous reconnaissez sincèrement, comme l'a déclaré le président de la CENCO, Monseigneur Outembi, devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York, qu'après les échecs successifs de vos dialogues de Tchatchi et du centre interdiocésain de Lindongué, toutes les institutions politiques en RDC ne sont plus illégitimes. Si vous avez réellement une volonté de débarrasser le peuple congolais du régime sanguinaire d'occupation en place et de le proscrire publiquement devant la communauté internationale, et parce que vous nous dites chaque fois que vous avez choisi de combattre ce régime d'occupation à l'intérieur pour le détruire du dedans, alors chiche. Je prends le peuple congolais à témoin. Je vous demande d'abord d'abandonner vos opérations fallacieuses de ville morte et de décréter plutôt à la place une grande opération, institution morte en République démocratique du Congo, et cela jusqu'à la chute du régime sanguinaire de Kabila, suivi du départ définitif de toutes les personnes étrangères, civiles et militaires, qui ont infiltré les institutions de la République. Pour être plus clair, je vous invite à démissionner de toutes les fonctions officielles que vous exercez au sein des institutions politiques et judiciaires du pays, présidence, Parlement, Sénat, gouvernement, entreprise, justice. Ce geste-là, à lui tout seul, est capable d'arrêter à court terme la machine infernale de l'occupation et faire tomber le régime d'occupation en place à Kinshasa avec l'appui du peuple congolais tout entier, sa jeunesse, son armée et sa police. Je précise ici que nous ne décrétons pas aucune opération contre les peuples des 9 pays voisins qui nous entourent, loin s'en faut. Nous voulons simplement nous débarrasser des lobbies mafieux et des réseaux civils et militaires qui ont infiltré nos institutions et menacent l'intégrité de notre territoire national. Mes frères, c'est à ce prix et à ce prix seulement que notre élite recouvrira la confiance perdue de son peuple. C'est à ce prix
qu'il permettra au peuple congolais, le souverain primaire, de se lever à l'unisson pour exercer l'émergence d'un état de droit et d'un pouvoir congolais réellement authentique, souverain et juste. Et c'est alors que la classe politique congolaise pourra s'atteler à organiser d'abord un recensement pour identifier tous les Congolais afin de permettre l'organisation des élections réellement démocratiques pour jeter les bases du développement intégral de notre beau et grand pays. C'est pour cette raison que je termine en m'adressant au peuple congolais, aux souverains primaires, aux militants de base de toutes les formations politiques de la République. Quelles que soient vos divergences internes, vos convictions idéologiques ou religieuses, je vous demande de mettre vos leaders politiques à l'épreuve pour savoir s'ils se battent réellement pour vous et pour notre mère patrie, la RDC. Je vous demande donc, dans la situation du chaos et de la confusion dans laquelle nous sommes plongés actuellement, d'exiger de tous vos leaders politiques de démissionner de toutes les fonctions qu'ils occupent au sein des institutions que eux-mêmes ont déclarées illégitimes. Car l'occasion est là. Saisissons-la. Si tous les politiciens congolais qui disent qu'ils aiment leur pays démissionnent en bloc aujourd'hui de toutes les institutions déclarées illégitimes, toute la machine s'arrêtera en RDC. Le Parlement, le Sénat, le gouvernement ne seront plus fonctionnés et la communauté internationale n'y pourra rien, car le pays sera totalement paralysé. Et la classe politique congolaise de l'opposition aura ainsi le mérite d'avoir contribué à dégager le chemin aux souverains primaires pour mener une action populaire devant conduire au recouvrement de sa souveraineté perdue. J'espère de tout mon cœur que vous relèverez ce défi-là. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Congo. Ingeta.